Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va découvrir tous ensemble une nouvelle leçon. Donc pour une meilleure compréhension, suivez-moi attentivement. Alors on commence. Alors comme d'habitude, on commence par une situation. Alors ici, vous voyez Nizar. Alors Nizar nous dit: Bonjour mes amis, moi Nizar, j'ai acheté 5 bonbons et j'ai mangé 2. Combien me reste-t-il? Alors Nizar a acheté 5 bonbons. Il a mangé 2. Il nous demande de trouver le nombre de bonbons qui restent après avoir mangé les 2. Donc, on va représenter les 5 bonbons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà les 5 bonbons que Nizar a achetés. Alors, Nizar, il a mangé 2. Donc, le fait de manger les 2 bonbons, est-ce qu'on va trouver les 2 bonbons devant nos yeux? Non. Donc, les 2 bonbons vont disparaître. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit les barrer. Donc, on barre les 2 bonbons et on va voir combien reste. Alors, on a 1, 2, 3. Donc, Nizar a mangé 2 bonbons. Il lui reste que 3. Cette situation, je peux la représenter en utilisant mes doigts. Donc voilà 5 bonbons. Donc les 5 bonbons sont représentés par les 5 doigts. Donc Nizar a mangé 2. Donc on doit enlever les 2 bonbons que Nizar a mangé en pliant les 2 doigts. Regardez, les 3 doigts qui sont debout représentent le nombre de bonbons qui restent. Donc, Nizar a mangé 2 bonbons. Il lui reste maintenant 3 bonbons. Très bien. Alors, cette situation, je peux la symboliser en mathématiques avec une opération comme suit. Donc, je mets 5. Après, je mets le signe moins. Ça se lit moins. C'est un petit trait qui est horizontal. Ça se lit moins. 2, ça donne bien sûr 3. Donc on lit 5 moins 2 égale à 3. Donc cette opération s'appelle la soustraction. Répétez avec moi, la soustraction. C'est une opération de soustraction. Et voilà, donc la leçon d'aujourd'hui, ça concerne bien sûr la soustraction. Très bien, la soustraction. Donc, gardons toujours l'opération qu'on vient de faire. Alors, 5, ça représente les bonbons qu'il avait avant, c'est-à-dire les bonbons que Nizar a achetés avant de manger les 2. Donc, moins 2, ça représente le nombre de bonbons qu'il a mangé. 3, ça représente les bonbons qui lui restent. Très bien. Maintenant, on a répondu à la question de Nizar. Donc, Nizar lui reste 3 bonbons. Très bien. Passons maintenant à découvrir le vocabulaire qui concerne l'opération de la soustraction. Donc, on garde toujours la même opération. 5 moins 2 égale à 3. Donc, c'est une opération de soustraction. Une opération de soustraction. Donc, cette opération de soustraction se compose de 5, se compose de signe moins, se compose de 2 et bien sûr de signe égal et bien sûr le 3. Très bien. Comment j'appelle le 5? 5 s'appelle le terme 1. C'est comme l'addition. Se compose des termes. Mais bien sûr, il y a une différence entre l'addition et la soustraction. Donc, 5 s'appelle le terme 1. Le signe, ça se lit moins. Qu'est-ce que ça veut dire moins? C'est-à-dire le fait d'enlever, ou bien éliminer, ou bien manger, perdu, arracher, et ainsi de suite.
2, ça représente le terme 2. Donc, le terme 1, c'est 5. Le terme 2, c'est 2. Le résultat, c'est 3. Comment j'appelle le résultat d'une soustraction? Faites attention, ce n'est pas la somme. La somme, c'est pour l'addition. Donc, dans la soustraction, le résultat s'appelle la différence. Répétez avec moi. La différence ou bien l'écart. La différence ou bien l'écart. Je répète. Dans une opération de soustraction, vous trouvez toujours deux termes. Deux termes seulement. Pas comme l'addition, vous pouvez trouver deux termes, trois termes, quatre termes, et ainsi de suite. Donc, dans la soustraction, on a juste deux termes. Le premier terme, le deuxième terme, et le résultat s'appelle la différence ou bien l'écart. Pour le signe, c'est le signe moins. Ça veut dire enlever, voler, et ainsi de suite. Faites attention, dans la soustraction, il y aura toujours une condition qu'on doit respecter. Toujours dans la soustraction, le terme 1 est plus grand que le terme 2. Regardez ici, on a 5, il est plus grand que 2. Sinon, on ne peut pas faire l'opération. Pourquoi? Alors ici, on a 5 moins 2, c'est-à-dire je prends 5 et je vais enlever 2. Donc, je vais enlever 2 de 5. Mais si je fais l'inverse, 2, je prends 2, est-ce que je peux enlever 5? Je ne peux pas. Donc, toujours le premier terme, c'est le plus grand nombre. D'accord? Donc, je vous donne un autre exemple pour bien comprendre. Alors, pour la fête de ton anniversaire, tu as acheté 10 pizzas. Comme vous voyez, 10 pizzas. Donc, tes amis que tu as invités ont mangé 6. Donc, voilà, 10 pizzas. Tes amis, ils ont mangé 6 pizzas. Donc, on va trouver, ou bien on va chercher le nombre de pizzas qui reste. Donc, le fait que tes amis ont mangé les pizzas, ça veut dire que les pizzas vont disparaître. Donc, on doit les barrer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, on a barré 6 pizzas. Il ne reste que 4. Très bien. Donc, 10 pizzas, on enlève 6. Il nous reste 4. Je peux représenter cette opération ou bien cette situation en utilisant les doigts comme suit. Donc, je prends 10 doigts. Les 10 doigts représentent les 10 pizzas. Je vais enlever 6. J'enlève les 6 pizzas en pliant, quand vous voyez, 6 doigts. Je vais les plier. Il me reste 4 doigts qui sont debout, c'est-à-dire le nombre de pizzas qui reste. Donc, tes amis ont mangé 6 pizzas. Il vous reste maintenant 4 pizzas. On peut symboliser effectivement cette opération en utilisant, ou bien cette situation en utilisant l'opération de la soustraction comme suit. Donc, 10 moins 6 égale à 4. Très bien. Donc, 10 moins 6 égale à 4, c'est une opération de soustraction. Alors 10, ça représente le nombre de pizzas que vous aviez avant. 6, bien sûr, c'est le terme 1. Dans la soustraction, ça représente le terme 1. 6, ça représente les pizzas que tes amis ont mangées. C'est le deuxième terme, c'est le terme 2. 4, c'est le résultat. Bien sûr, c'est la différence. Ça représente les pizzas qui restent. Donc, c'est la différence. Et faites attention, comme je vous ai déjà dit, toujours le premier terme, ça sera plus grand que le deuxième. 10 est plus grand que 6, comme vous voyez ici. Très bien. Alors, pour bien comprendre, je vous propose un exercice d'application. Je calcule les soustractions suivantes. Donc, vous avez des soustractions en ligne à calculer. Donc, avant de passer à la correction, faites pause à la vidéo, essayez de résoudre l'exercice. Après,
vous pouvez découvrir la solution. Alors, 5 moins 4, comment je vais faire? Je prends 5, je vais enlever 4. Donc, je vais plier 4 doigts. Il me reste 1. Donc, c'est 1. 5 moins 4, c'est 1. 6 moins 1, je prends 6 doigts. Je vais enlever 1. Il me reste 5. Donc, j'enlève 1 en pliant un doigt. 10 moins 2, je prends 10 doigts. Je vais enlever 2. Donc, ça me reste 8. 7 moins 5, je prends 7 doigts. Je vais enlever 5. Donc, je vais plier 5 doigts. Il me reste 2. Donc, 7 moins 5, c'est égal à 2. 9 moins 3, je prends 9 doigts. Je vais enlever 3. Je vais trouver 6. Donc, 9 moins 3 égale à 6. 8 moins 4, je prends 8 doigts. Je vais enlever 4. Je plie 4 doigts. Il me reste 4. Très bien. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à très bientôt mes chers élèves.